meneer Luiks. Dank u wel, voorzitter. Collega's, meneer de minister. Inderdaad, reeds sedert 2009 onderhandelen Europa en Canada over een vrijhandelsakkoord. En in 2014 werd daar ook een akkoord over gesloten. Met steun van Vlaanderen en Wallonië. Met steun van diezelfde Franstalige partijen die toen steun gaven en die nu, gisteren, in hun parlement, in het Waals parlement, een resolutie stemden om het niet meer te steunen. Collega's van de oppositie, uw partijen slaan in het Waals parlement een blunder van formaat. Een blunder van formaat. En ik ga u uitleggen waarom. Dit akkoord is belangrijk voor Vlaanderen en Wallonië. Voor de beide partijen. Dit akkoord bouwt douanerechten af. Vermindert de tarieven voor farmaceutische bedrijven en landbouw. Dit akkoord is cruciaal. Cruciaal. Welnu, dit akkoord vandaag niet steunen betekent niet minder of meer masochisme. Uzelf pijn doen in tijden van belangrijke economische uitdagingen. Collega's, deze regering wil vooruit. Vlaanderen wil vooruit en ze worden geblokkeerd door de linkse partijen in Wallonië. Gevolg, geen consensus, gezichtsverlies voor België. Erger nog, indien Wallonië niet ratificeert, komt heel het verdrag op de helling te staan en gijzelt eigenlijk die linkse groep in Wallonië niet alleen Vlaanderen en Wallonië, maar ook welvaart en jobs. Meneer de minister, het bedrag zal wellicht begin 2017 moeten geratificeerd worden. En deze regering steunt het vrijhandelsverdrag. Wij vernemen van de Vlaamse regering bij monden van minister-president Bourgeois dat zij zeer ongerust zijn. Daarom mijn volgende vragen. 1. Welke stappen wil u overnemen om het intra-Belgisch overleg op te voeren? En 2. Ontving u al reacties vanwege uw Europese collega's? Sprak u met minister Freeland, die hier op bezoek was, en is zij intussen op de hoogte van de nee-stem van Wallonië? Ik kijk uit naar uw antwoorden. Dank u, meneer Luiks. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, d'abord, Monsieur le Président, chers collègues, d'abord peut-être sur l'état de la question. Je rappelle que 28 États membres ont unanimement donné mandat en 2009, avril 2009, à la Commission européenne pour se lancer dans les négociations, donc évidemment, en ce compris la Belgique, avec ses différents niveaux de pouvoir et en ce compris avec les majorités qui composaient les gouvernements de chacun de ces niveaux de pouvoir en 2009. Le traité de Lisbonne est intervenu et en 2011, la Commission a demandé si elle pouvait entamer aussi des négociations pour protéger les investissements et donc d'ajouter cela à son mandat, puisqu'on en a parlé. Cela a été décidé à l'unanimité des États membres. Et bien entendu, ce mandat, nous l'avons demandé à plusieurs reprises, a été rendu public. Il a fallu, c'est vrai, le demander à plusieurs reprises en ce qui concerne la Belgique, mais nous avons obtenu cette publication et en décembre 2015, le 15 décembre, le mandat a été mis en ligne sur les sites de la Commission européenne. Je rappelle que la Commission et le gouvernement canadien ont annoncé la conclusion d'un accord, non pas la semaine dernière, mais en septembre 2014. Et dans un souci de transparence, le texte de l'accord a été rendu public aussi en septembre de la même année. Donc il a fallu parfois un certain temps, si je comprends bien, pour analyser dans le détail le texte rendu public à l'époque. En février 2016, donc très récemment, la Commission et le gouvernement canadien ont annoncé non seulement la fin de l'examen juridique des textes, ce qui se fait chaque fois après négociation, mais aussi un accord, et j'insiste sur ce point, pour remplacer les éléments de protection des investissements de l'accord de septembre 2014 par un nouveau mécanisme juridictionnel présenté publiquement en octobre 2015 déjà, et qui est une réponse, point par point, aux préoccupations exprimées lors de la consultation de la société civile, par le Conseil également d'ailleurs, et par le Parlement européen. Alors maintenant, le texte finalisé, on me demandait l'état de la question, est en anglais. Il intègre ce résultat inespéré en matière d'investissement
Il a été publié sur le site de la Commission. Il va donc faire l'objet de traduction. Meneer Luyks, wat betreft de volgende stap voor de goedkeuring van de CETA en ondertekening van zo'n akkoord. Enerzijds nadat de tekst van het akkoord door de Europese Commissie met Canada in het Telgers op 29 februari gefinaliseerd is, wordt deze tekst naar de 21 andere officiële talen van de Europese Unie vertaald. Anderzijds zal de Europese Commissie de 28 leden van de Raad ontwerpbesluit voorleggen ter ondertekening en ter goedkeuring van het verdrag. Normaal, deze wetgevende teksten worden ten vroegst voor juni aangekondigd. Dus we zullen nog wachten voor juni om een echt debat te hebben. Ten grond, maar misschien met een eerste mogelijke debat in mei, volgende maand, in de Raad bevoegd voor buitenlandse handel. Je voudrais préciser, Monsieur Miller, je pense, votre question qu'il n'y a pas de demande de consultation de la Cour de justice des communautés européennes. Je crois qu'il y a eu un accord sur la manière dont la Commission a négocié le texte. En tout cas, à ce jour, je n'en ai pas connaissance. Et bien entendu, pour préparer les travaux en vue des conseils qui auront lieu au niveau européen, nous allons, comme chaque fois, organiser des réunions à l'intérieur du système belge, dus zur voorbereiding van onze volgende raad op Europese vlak, zullen meneer Luyks nog vergaderingen hebben, zoals altijd, met een coördinatie met alle bevoegde entiteiten, dus de gewest, de gemeenschap. Et je voudrais simplement préciser, Monsieur Ellings, que je prends évidemment connaissance avec beaucoup d'attention de tout ce qui est publié, mais je n'ai toujours pas évidemment connaissance d'une position précise qui serait adoptée par les représentants de la région wallonne lorsque nous aurons évidemment d'ici quelques semaines ces débats de préparation pour les conseils européens. J'ose simplement espérer que tout le monde tiendra compte de l'ampleur des relations économiques que nous entretenons avec le Canada, que tout le monde tiendra compte du système très spécifique qui existe au Canada, par exemple en matière de services publics ou de système universel de santé. J'espère aussi, mais enfin ça, je ne peux m'adresser peut-être qu'à une partie de l'hémicycle, que l'on tiendra compte aussi des relations particulièrement étroites entre certaines entités, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, et certaines entités au Canada, je pense au Québec. Mais on peut évidemment choisir d'oublier tout cela. Ce n'est pas mon cas. Merci, Monsieur le ministre. Meneer Luyks. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoorden. Collega's van de PS, CDH, Ecolo, open uw ogen. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Het niet ratificeren van dit akkoord leidt niet enkel tot gezichtsverlies, maar is ook een bedreiging voor onze economie en onze welvaart. En die export van Vlaanderen naar Canada en die import van Canada naar Vlaanderen, die is belangrijk. Die is belangrijk voor België, meneer Miller. Maar als we dan de cijfers onder de loep nemen, dan zien we toch dat bijna 87% gerealiseerd wordt door Vlaanderen alleen. Ook de import is zelfs bijna 97%. Maar eigenlijk wat hier vandaag gebeurt door de leden van PS, CDH en Ecolo, u bevestigt alleen de stelling dat samenwerking hier in België blijkbaar niet werkt. En dat is voor mij een conclusie. U versterkt daarmee onze overtuiging. Dank u wel. Dank u, meneer Luyks. Het incident is gesloten.